Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous bien. Peut-être que vous êtes déjà actuellement remué par ces énergies très puissantes de cette nouvelle lune que l'on peut comparer aux énergies d'une pleine lune. Alors, la Vierge est un signe de terre. La Vierge est un signe très pragmatique, euh, qui a vraiment un sens de l'organisation comme personne. On va nous demander de réorganiser notre routine, de créer un nouvel état d'esprit. C'est vraiment, oui, un signe qui a le sens de l'organisation et son énergie est vraiment dans tous les détails. Donc un signe très méticuleux. Ce signe propose de ralentir et de planifier. C'est également une nouvelle lune qui va nous inviter à l'action, à dépasser des obstacles, à rester concentrés pour améliorer notre vie et pour nous amener à notre propre bonheur déjà dans un premier temps. La nouvelle lune donc est grandement influencée par Mars qui va nous inviter à canaliser l'impatience, la colère, l'impulsivité et la frustration. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une lune assez, assez tendue qui pourrait bien vous bouleverser parce qu'on nous demande de clarifier des situations, de prendre le temps de se poser et ensuite de dépasser nos propres limites, de dépasser nos croyances. On nous invite à la nouveauté, à des grands changements. Mais pour cela, on devra faire des ajustements pour s'adapter. L'énergie de la Vierge vient vraiment remettre de l'ordre en nous et dans nos vies. On va commencer par l'oracle de la lunologie en action. Alors n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite hier. L'univers a un message pour vous, où je parle de la vidéo de David Sabat, donc la qualité d'être un homme, et de Guillaume Lenné, qui propose en fait un stage pour les hommes, fait par des hommes, pour vous aider dans votre cheminement spirituel, dans votre épanouissement. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Vierge va nous apporter? Je le rappelle, c'est du général, donc prenez de la hauteur. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez. Bon, ben c'est exactement ça. On vous demande de libérer vos blocages. Donc, il va y avoir vraiment des ajustements à faire qui vont passer par des conscientisations. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être amené à revivre des schémas répétitifs pour justement vous en libérer, pour apporter un nouveau sens d'organisation en vous-même et donc dans votre vie. Donc c'est, oui, comme je vous le disais, hein, une nouvelle lune qui peut quand même être assez tendue. On va prendre un message de l'oracle du chemin de vie. L'aimant
l'émotionnel prend trop de place dans votre décision. C'est vraiment ce que je vous dis. Ça va être vraiment pour certains une pleine lune remuante. Des émotions qu'on avait mis sous le tapis et qui vont remonter parce qu'on doit faire de la place. Parce que l'ego, là, va essayer vraiment de reprendre son pouvoir pour que vous restiez justement dans l'inaction. Donc accueillez vraiment comme vous le pouvez au maximum ces émotions là qui remontent pour vous en libérer parce que ça vous empêche d'avancer actuellement, de prendre les bonnes décisions et d'être connecté à votre intuition, à votre âme, à votre cœur. On va prendre... Ah oui, je voulais prendre l'oracle des chakras. Parce que cette nouvelle lune va également vous faire travailler tout ce qui est expression. Il va falloir, pour passer à l'action, il va falloir vous exprimer. Donc, on va venir nous faire travailler le chakra de la gorge, entre autres. Allez. Allez, l'énergie de la nouvelle lune au niveau des chakras, s'il vous plaît. On a, c'est exactement le signe de la Vierge, l'autodiscipline, l'organisation, se poser pour réorganiser ses pensées, sa vie. On a le chakra du plexus solaire. On nous demande là de prendre nos responsabilités, d'avoir vraiment un sens de l'organisation, de remettre de l'ordre en fait en nous et dans nos vies pour aller vers notre propre épanouissement. Vraiment j'ai envie de dire, de faire un gros ménage de rentrée et prendre ses responsabilités. On nous parle de beaucoup de changements, de faire émerger peut-être une nouvelle conscience, une nouvelle façon de penser, un nouveau projet, peu importe le domaine. En tout cas, on vous dit là, il y a quelque chose à faire émerger de tout ça qui sera bénéfique pour votre épanouissement. On va prendre un message de l'oracle. Le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous inviter à lâcher ? Alors, on va vous demander de reprendre votre pouvoir et de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Parce que là, très clairement, ça a trop d'impact sur votre bien-être, votre épanouissement. Il y a une grosse fuite d'énergie. Et la seule personne à sauver déjà, c'est vous-même. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. On en revient là aux responsabilités. Prendre ses responsabilités déjà pour soi, pour son propre bien-être. Donc, on va vous demander également aussi d'être dans l'acceptation, d'être dans l'instant présent. Ok, allez, maintenant on va voir un peu plus en détail. Alors, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Et oui, des grosses remises en question. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à travailler l'impatience, l'émotionnel, l'ego qui revient en force.
Donc, essayez de, par exemple, par le biais de méditation, d'ancrage, de travailler votre alignement, votre centrage, de faire le vide, vraiment. Donc, essayez de faire du sport, de faire des choses qui vous mettent en joie, en fait, qui vous libèrent de vos pensées. Oui, on vous dit bien, il y a quelque chose là à libérer. On vous parle de la fin de quelque chose pour un renouveau. Peut-être que certains d'entre vous allaient tomber dans certains excès de colère, de questionnement, une grosse remise en question, d'impatience, de frustration, justement pour passer à l'action. Il y a quelque chose là auquel vous devez mettre fin pour aller de l'avant. Et on vous dit que vous avez la force en vous. Vous êtes capable d'aller de l'avant et d'affronter ces blocages. Alors peut-être que pour certains, parce que l'éléphant c'est aussi, ça me fait penser au patriarche, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir là à vous libérer d'une blessure vis-à-vis d'un père. Bon ben c'est ça, hein. Vous allez traverser des intempéries, ça très clairement. Mais on vous dit bien, j'insiste vraiment là-dessus, hein. Ouais. Oui, vous allez faire face à des intempéries, mais c'est pour aller vers l'expansion. On en revient encore au chakra du plexus solaire, à l'épanouissement, au bien-être. Donc oui, ça va passer par des bouleversements, des changements très importants, des prises de décision qui vont être cruciales pour votre futur afin de reprendre votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur. Et on vous dit bien, peut-être attention à ne pas à ne pas vous laisser influencer si vous demandez aux autres, à votre entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou chose ou de telle situation. Il va falloir vraiment vous recentrer sur vous et faire confiance à votre intuition, à votre boussole intérieure. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Bon, et on nous parle bien, magnifique carte, hein, de la renaissance avec la carte du phénix. Donc oui, il va y avoir des peurs qui vont remonter. Donc oui, ça va être une nouvelle lune, je ne vous le cache pas, très remuante, mais qui est nécessaire pour votre évolution. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, il peut y avoir des prises de décision assez brusques, assez radicales, après un temps de pause, après un temps d'introspection, de grosse remise en question, là. Très clairement. On va être poussé de toutes les façons à faire peau neuve, à se regarder en face, prendre conscience de nos blocages, de nos peurs, de nos émotions qui nous tirent trop vers le bas pour nous libérer. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter dans le domaine sentimental? Oser se lancer, oser faire le premier pas. Donc pour certains, ça va être quitter une relation toxique. Pour d'autres, ça va être vous lancer dans une nouvelle relation. Oser faire le premier pas. Osez également, pour certains, si vous êtes en couple, faire réellement des projets à deux. Donc ça peut être des projets de bébé, ça peut être également des projets professionnels à deux, des projets d'emménagement, d'engagement. De toute façon, on nous dit bien les responsabilités et que l'on est responsable de notre vie.
de nos émotions, de nos choix. On laisse trop le pouvoir aux autres. Ne vivez pas votre vie en fonction des autres, même si je sais que c'est compliqué de se choisir. Ouais, vous voyez, il peut y avoir la blessure de trahison. Il y a un manque de communication là, très clairement, des non-dits. Donc, il peut y avoir des vérités qui peuvent faire mal, mais qui sont nécessaires pour oser prendre un nouveau départ, pour couper avec ce qui ne vous convient plus. Ouais. Là, vraiment, il y a trop de silence. Et du coup, vous êtes comme une marmite qui bout à l'intérieur et qui est prête à exploser. Donc, il va falloir, j'en reviens au chakra de la gorge, vous exprimer. Alors, pour certains, ça va être également la fin du badinage. Il va y avoir également un ras-le-bol pour certains d'entre vous de relations sentimentales superficielles, de flirt. Il y a un moment donné où vous allez en avoir ras-le-bol avec ça. Vous allez avoir envie de plus de sérieux, de plus d'engagement. Pour certains, de toutes les façons, là, on vous dit bien que vous allez mettre fin à une relation, mais vraiment qui ne vous convient plus. Parce qu'on vous dit, on vous demande d'accéder au bonheur, aux joies et à la félicité, d'être heureux avant tout par vous-même, pour vous-même. Donc pour certains célibataires, là, il va vraiment y avoir de la nouveauté, il va y avoir une grosse guérison là, émotionnelle, un gros tri. Pour d'autres, ça va être vraiment une envie d'engagement avec l'autre, avec soi. Ouais, beaucoup de changements pour vraiment mettre en place ce qui nous rend heureux. Et on vous dit de cultiver également la gratitude. Et on vous dit bien que c'est vous qui avez les clés de votre destin. On vous dit également que vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers. Alors des fois, l'univers va nous donner un coup de pouce pour nous libérer d'une relation qui ne nous convient plus. Alors oui, ça peut être bouleversant, mais c'est nécessaire parce que vous méritez mieux. En tout cas, on vous dit, croyez en votre bonne étoile, croyez dans ces changements qui peuvent bien évidemment vous bouleverser, mais vous verrez avec le recul qui sont nécessaires pour votre épanouissement. On vous parle d'un coup de chance, on vous parle de destinée. Pour certains, ça va être vraiment, on va vers l'engagement, on fait table rase du passé et on se lance, on va de l'avant, on fait des projets. On va terminer par un message du petit oracle de l'intuition. Allez. Après, je ne suis pas étonnée de ces énergies très remuantes parce que c'est la dernière nouvelle lune avant l'équinoxe d'automne. Donc, gros tri. Et on vous dit, malgré ces intempéries, malgré tous ces changements auxquels vous allez être confrontés, on vous dit de garder la foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.